Je suis Francis Laplace, un des derniers agriculteurs sur la commune de Pau. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que d'être agriculteur sur une commune où, on va dire, les terres agricoles, eh bien, elles s'amenuisent. Ici, j'ai peut-être la chance, de par la situation entre le bois de Pau et un autre bois d'une dizaine d'hectares, d'être sur un endroit privilégié, un îlot de terres agricoles. Donc tout se passe bien, surtout depuis que j'ai pris l'option, depuis une vingtaine d'années, de passer on va dire, en culture biologique. Culture biologique, un terme que je n'aime pas tellement, c'est-à-dire je pratique l'agroécologie, on va dire c'est la vraie agronomie, c'est-à-dire essayer de faire avec ce que les plantes peuvent nous apporter en rotation. Et là, le premier pilier de l'agronomie, c'est quand même la rotation des cultures. Alors dans une époque où on parle de plus en plus de maïs et de monoculture, ben ici eh bien, on peut voir une succession de cultures. Je tourne sur 5 ou 6 espèces ou plantes différentes, et ce qui fait la première richesse du sol, de se débrouiller lui-même et de faire appel à beaucoup moins d'intrants. Les intrants, eh bien, vous savez tous ce que c'est ce que l'on achète, les engrais, les pesticides, insecticides, désherbants. Et en effectuant de bonnes rotations, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut faire avec beaucoup moins d'achats. Alors, on entend souvent, oui, l'agriculture biologique, ça ne pourra pas nourrir la planète. Eh bien, moi je pense que c'est complètement faux. Il faut réapprendre à cultiver d'une autre façon et surtout à s'alimenter d'une autre façon. C'est-à-dire, bon, il faut déjà moins consommer de viande, mais il vaut mieux consommer de la bonne viande. Alors j'ai par habitude d'appeler quelque chose le couple infernal. Le couple infernal, pour moi, c'est le soja et le maïs. Alors rassurez-vous, je produis du soja et du maïs chez moi, mais les animaux que l'on mange le plus dans le monde, notamment les bovins, les big burgers par exemple, dont on parle énormément, eh bien ce sont des animaux qui sont nourris notamment à base de maïs et de soja intensif, alors que nous, particulièrement sur le pays France, eh bien on pourrait très bien se nourrir avec une viande, avec des animaux qui ont mangé naturellement de l'herbe. Il faudrait aussi que le consommateur aussi ose mettre un peu plus d'argent dans la viande, en manger beaucoup moins, et le tour est joué. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une alimentation variée. Il faudrait consommer aussi beaucoup plus de légumineuses, et dans ce cas, l'agriculture biologique peut tout à fait subvenir aux besoins de 7, 8, 9, 10 milliards de gens sur la planète, voire plus. Il faut rappeler aussi deux choses, c'est qu'en matière d'élevage, il faut 7 fois plus d'énergie pour avoir 1 kg de protéines animales par rapport à 1 kg de protéines végétales. Donc il ne s'agit pas de dire on est végétarien ou on ne l'est pas, non, on peut très bien manger modérément de la viande, mais de la bonne viande, mais en sachant que justement, pour arriver à nourrir toute cette population sur la planète, eh bien, il faut couper court et il faut se nourrir beaucoup plus de protéines végétales que de protéines animales. Il faut rappeler aussi une autre chose, c'est que, sans qu'on le sache, 1 hectare de légumes, tout confondu, ça produit énormément, beaucoup plus qu'un hectare de céréales. Il faudrait aussi, on le dit, il faudrait consommer 5 légumes par jour. Il faudrait consommer aussi beaucoup plus de légumes. Et avec tout ça produit sans artifice, sans produits chimiques, on arriverait à avoir une alimentation beaucoup plus saine et avoir une santé qui est bien meilleure que celle que l'on a actuellement.